aussi et qui nous bloquent, qui nous empêchent de nous épanouir. Or, quand on est convaincu, on devient convaincant. Et quand on devient convaincant, on développe quoi? Une assurance. Et cette assurance, les autres la perçoivent comme du charisme. Les gens disent, mince, il a un charisme. Mais il a simplement confiance en lui. Et cette confiance emporte son entourage. Le club va vous donner cela. C'est une expérience d'apprentissage, Toastmaster vous dit, favorable et positive, grâce à laquelle les membres arrivent à développer leurs compétences en communication et leadership pour une meilleure confiance en soi et un épanouissement personnel. Vous le vivez chaque jour. Je prends mon exemple, à chaque niveau de leadership, j'ai été président, DS, DDIV. À chaque niveau de leadership, j'ai découvert une autre façon de diriger. Et ma confiance en moi a grandi. Vous ne pouvez pas avoir ce trésor et ne pas le partager avec les autres. Partagez ce trésor. Ce qui me fait passer maintenant à la phase éducative, si on peut le dire ainsi. Pour moi, vous avez pris un jour pour réfléchir, concevoir votre projet de créer un club. Il vous reste 28 jours, il vous reste 29 jours, n'est-ce pas, pour que le club soit créé. Donc, en 28 jours, qu'allez-vous faire? En 28 jours, première chose, vous allez vous préparer. En 28 jours, vous allez prospecter. Vous allez aller vers ce qu'on appelle les prospects. Dans les 28 jours, vous allez faire la démonstration, la session de démonstration. Pendant les 28 jours, vous allez chaque fois enregistrer des adhésions. Et le 28e jour, au plus tard, le club sera créé. Alors, comment se passe la démarche? Pour créer un club, ne restez pas assis et à dire, je veux créer, je veux créer. Pour créer un club, asseyez-vous, développez, concevez la vision du club, les valeurs du club. Cherchez un binôme avec qui vous allez travailler pour ce club. Définissez déjà les sponsors du club, les mentors du club. Les sponsors du club, qui sont-ils? Les sponsors de club, je vais vous mettre dans le chat aussi au passage le manuel Toastmasters qui vous dit comment on crée un club. Il y a un manuel qui existe. Toastmasters est merveilleux. Sinon, merveilleuse, c'est une organisation. Cette organisation est merveilleuse parce que elle écrit tout, elle trace tout, elle organise tout. Maintenant, si vous voulez vous suivez ou vous ne suivez pas, ça n'engage que vous. Mais quoi qu'il en soit, vous avez les méthodes pour la démarche. Donc, vous choisissez un sponsor. Ne choisissez pas un sponsor juste pour faire plaisir. Il veut être DTM, il veut être ci. Donc, on le prend, pardon, aide-moi, être DTM. Mais dans le travail, il n'est pas présent. Non. Prenez un sponsor qui va vous aider. Parce que les sponsors, vous pouvez en avoir jusqu'à 2 maximum. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à faire toutes les démarches nécessaires jusqu'à la création du club. Une fois que le club est créé, les sponsors ont accompli leur mission. Ils obtiennent le point de sponsor pour devenir DTM. Qui prend le relais? Les deux mentors. Les deux mentors vont suivre, accompagner le club, former les officiers du club pendant 6 mois, renouvelable une seule fois, maximum 12 mois. Et pendant les 12 mois d'existence du club, une fois le club est créé, qui fait 12 mois, une fois qu'il a atteint ce objectif, les mentors peuvent se retirer. Mais ça ne veut pas dire que les sponsors, quand ils ont fini, ou les mentors, quand ils ont fini, on n'a plus besoin d'eux. On peut toujours avoir besoin d'eux, de leur partager, pour qu'ils nous partagent leurs expériences. Donc, vous choisissez un binôme qui va vous accompagner. Vous choisissez des sponsors et mentors et vous lancez le recrutement. Vous en parlez. Vous créez un groupe WhatsApp. Et chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans le groupe WhatsApp, vous célébrez la personne. Maintenant, vous célébrez davantage. Vous faites même un visuel pour cette personne chaque fois qu'un membre, une personne paye son droit d'adhésion. Vous avez au départ des prospects, des gens à qui vous en parlez, qui sont peut-être hésitants, qui se posent des questions. Tout cela, vous les regroupez dans un groupe WhatsApp. Et à tout cela, vous leur expliquez la méthode. Votre groupe doit être vivant. Votre groupe doit être enjoué. Votre groupe doit être intéressant. Certains créent des groupes WhatsApp et ils ferment, ne peuvent communiquer dans le groupe que les administrateurs. Mais attends, vous voulez faire connaître une méthode à des personnes et vous ne leur laissez pas l'opportunité de s'exprimer. Non. Ils ont le droit de s'exprimer, de poser des questions, d'avoir des échanges. Donc, ouvrez le groupe. Et dans le groupe WhatsApp, non seulement vous allez communiquer, j'allais dire publiquement dans le groupe directement, mais vous pouvez prendre ceux qui sont dans le groupe de façon en inbox, échanger avec chacun d'eux en inbox.
Vous avez un délai qui est 28 jours. Et pendant les 28 jours, vous devez être actif pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Un club qui doit être créé et qui s'étale sur 2, 3 mois, il perd son engouement. Ceux qui viennent depuis le premier mois et qui ne voient pas les choses avancer disent, mais attends, où est le dynamisme? Attends, où est le leadership? Attends, depuis on parle de quelque chose, on ne voit pas la sortie. Vous devez donc être actif pendant les 28 jours pour que le club naisse, pour que vous ayez les 20 premiers membres et que vous puissiez sortir les 20 premiers membres des prospects pour créer vraiment le groupe du club. Chaque fois que quelqu'un paye, vous le félicitez dans le groupe des prospects. Les prospects sont ceux qui sont en instance de devenir membres, ceux que c'est un peu comme des clients qu'on sollicite, qu'on essaie de convaincre. Donc, ils sont au niveau prospect, prospection. Quand ils adhèrent, qu'ils payent leurs droits, on les félicite dans le groupe des prospects, on les sort du groupe des prospects, on les insère dans le groupe maintenant des membres fondateurs. Et on les félicite là-bas aussi. La cinquième dimension dit bien de leadership, savoir féliciter, savoir apprécier, savoir féliciter. Remarquez-le, chaque fois que quelqu'un est félicité, il est heureux, il se sent important, il se sent utile. Quand j'étais directeur de division, j'avais, je ne sais plus, 15 ou 16 clubs. Et le meilleur club, lui, il ne faisait que croître. Il faisait des choses extraordinaires. Je me suis donc dit, écoute, concentre-toi sur les clubs en difficulté, les clubs qui ne bougent pas trop. Donc, j'allais visiter ces clubs. Et au détour d'une visite, je tombe sur la présidente du meilleur club de ma division. Elle me dit, mais Dédive, on ne vous voit pas. Je dis, mais pour vous, c'est pas un problème. Vous êtes les meilleurs, vous vous en sortez bien. Elle dit, mais Dédive, nous aussi, on a besoin de votre présence. On a besoin de vos félicitations. On a besoin que vous puissiez nous encourager. J'ai dit, mais tiens, c'est vrai. De même que quand vous avez des enfants, tous les enfants, même s'il y a un qui est toujours premier, il aime bien entendre, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Savoir féliciter. Les prospects qui entrent, il faut les encourager, il faut les féliciter. Il faut leur montrer de l'intérêt. Il faut leur expliquer la méthode. Quand vous atteignez 5 à 10 personnes, vous commencez à prévoir la session de démonstration. Mais les 5 à 10 que vous avez recrutés, vous leur demandez de faire venir des personnes aussi. Ne les laissez pas simplement, ah, vous venez d'arriver, la méthode, c'est comme si. Et puis, non, commencez à faire de ces personnes déjà qui sont prospects, des personnes qui sont potentiellement des recruteurs pour le futur club. Commencez à créer l'engouement. Vous êtes venu parler du club à vos amis, à vos connaissances, à vos frères, sœurs, parents, amoureux, tout ce que vous voulez, mais parlez du club. Tout ça, on n'a que 28 jours. Rappelez-le leur. Nous avons 28 jours pour avoir 20 membres. Toastmaster vous dit 17 nouveaux membres, 3 anciens. Vous vous accompagnez, ça fait les 20 membres. Vous pouvez aller au-delà de 20. Toastmaster dit au moins 20 membres. Moi, je vous recommande de rester sur les 20. Et tous ceux qui sont au-delà des 20 membres, vous allez les mettre comme nouveaux membres une fois que le club sera créé. Mais c'est juste un conseil. Pendant donc la période des 28 jours, pendant que vous faites le prospect, vous animez votre groupe WhatsApp. Vous leur envoyez des vidéos, des images, des formations, les points sur les after-work. Et petit à petit, vous allez voir que les uns et les autres vont adhérer. Vous faites la session de démonstration. La session de démonstration, vous la rendez exceptionnelle. Vous prenez ce que vous pouvez prendre, mais vous préparez suffisamment cette session de démonstration, de sorte que les membres ou les prospects soient épatés, impactés, inspirés, influencés par cette session de démonstration. C'est très important. Vous allez voir que quand ils auront fini la session de démonstration, quand ils seront influencés par la méthodologie de la session, forcément, ils vont se dire, c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux. Alors, quand finit cette époque, cette période, pendant les 28 jours, quand vous avez pu recruter vos 20 membres, vous passez à la phase administrative qui se fait en 20 jours au plus. Vous remplissez les 7 formulaires. Vous déclarez l'existence du club par un mail à Toastmasters. Les 7 formulaires, vous les avez. Le formulaire 1, il est simple. Le formulaire 1 et le formulaire 2, ce sont des renseignements généraux que vous donnez. Vous allez le voir ici, c'est le club est dans quelle ville, la date, les adresses, tout et tout, les numéros de téléphone, des membres, les sponsors, qui sont les sponsors, qui sont les mentors. Ça, c'est les fiches. Ça, c'est la fiche, le formulaire 1. Les paiements, vous allez passer au formulaire 2.
Vous avez vu, le formulaire 2, c'est les paiements. Vous payez combien par membre? Forcément, vous allez voir que les 17 doivent payer le droit d'adhésion. Le droit d'adhésion va passer, il est de 20 dollars. Il va passer à 25 dollars à partir du 1er octobre. Toastmaster a augmenté les tarifs. Tous ceux qui sont membres en ce moment, nous, on a déjà payé le droit d'adhésion. Il ne se paye qu'une seule fois le jour où vous adhérez. Mais tous ceux qui vont devenir membres à partir du 1er octobre, ça va être, ce n'est plus 20 dollars, c'est 25 dollars. Et donc, vous avez le formulaire de paiement qui est là et qui dit, voilà ce que nous on paye, voici mes duals, parmi mes 20, j'ai 17 nouveaux, j'ai 3 duals. Les duals, c'est des membres c'est des clubs qui sont membres de 2 clubs. Comme Toastmaster dit qu'il faut au moins 3 anciens, forcément, donc vous avez des membres qui sont déjà membres d'un autre club, et quand ils vont adhérer à votre club, ils vont être membres dual. Le formulaire 3, lui, il vous demande les informations sur chaque membre, les 20 membres. Pas seulement les officiers, mais les 20 membres. Avant, c'était une fiche qu'on remplissait, c'était fastidieux. Maintenant, Toastmaster vous envoie, vous avez une présentation Excel, vous renseignez. Pour le numéro de téléphone, je vous conseille de mettre l'indicatif du pays. Parce que souvent, quand on veut vous contacter, on veut vous écrire, on veut surtout vous contacter par téléphone, quand on n'a pas l'indicatif, souvent, c'est problématique. Quand on fait la sélection de la base de données et qu'on traite de certaines informations pour certains objectifs, on n'a pas l'indicatif. Souvent, il faut repartir dans le contact et puis savoir de quel pays pour pouvoir finalement trouver le bon indicatif. Donc, dès le début, quand vous renseignez l'indicatif et qu'il est bon, simplement, quand on clique, on a le bon chiffre, les bons numéros. Et le mail. Le mail est tellement important que je vous demande de faire vraiment attention et de vérifier les mails. Parce que c'est par mail que Toastmaster va vous envoyer votre numéro de membre, tout ce qui vous concerne en tant que nouveau membre fondateur. Si le mail n'est pas bon, le membre ne saura jamais qu'il a été accepté par Toastmasters et qu'il est devenu membre. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure, faites attention à ce que vous renseignez comme données en termes de mail et de numéro de téléphone. Le formulaire 5, c'est le formulaire des informations sur le club. Où le club, quel jour le club va se réunir, le site du club, où vont se faire les réunions, comment vont se faire est-ce que le club est fermé, est-ce que le club est ouvert, la catégorie du club. Donc, c'est toutes les informations sur le club. Le formulaire 6A, c'est la constitution du club. C'est comme les statuts et règlements intérieurs du club. C'est précisé dedans que, et justement, le formulaire 6A se renseigne après l'AG. C'est pour ça que j'ai dit création le 28e jour. Parce qu'au cours de l'AG, au cours de l'AG, vous allez décider ensemble l'heure de session, le jour de session, le lieu de session, le montant des cotisations, le type de membre qu'on recrute. C'est pour cela que vous n'avez pas le droit de changer parce que vous estimez que ce n'est pas le bon moment, les jours de session. Vous seul, vous êtes le président, vous dites, bon, nous, on fait le samedi, on se rend compte que le samedi matin, ce n'est pas vraiment profitable, on va changer, on va mettre ça à dimanche soir. Non, non, non. Avant de changer les dates de session, les heures de session, il faut une autre assemblée générale. Parce que c'est une assemblée générale qui décide d'une date, d'une heure. Il faut donc une autre assemblée générale pour décider d'une autre date, d'une autre heure. C'est très important. Donc, le 6A, lui, vous aurez les statuts, mon frère. Toastmaster appelle la Constitution. C'est un peu comme les statuts et règlements intérieurs du club, de l'association. Et le formulaire 6B, enfin, c'est l'addendum, c'est-à-dire, en fait, l'ajout. L'ajout qui définit les particularités du club. Par exemple, le club peut dire, bon, nous, en plus des membres, on veut des sortes de membres honorifiques. Nous, on va préciser des conditions d'adhésion. Pour nous, si tu t'es absenté et que après 3 mois, 4 mois, quand tu reviens, tu dois payer des pénalités. Pour nous, en plus des postes d'officiers, on veut qu'il y ait un conseil des sages. Tout cela, vous le consignez dans votre addendum.
C'est ça qui fait la particularité de votre club. C'est fait dans le formulaire 6B. Ainsi, vous avez la liste de contrôle qui est à la fin des différents formulaires. Formulaire 1, formulaire 2, formulaire 3, formulaire 4, formulaire 5, formulaire 6A, formulaire 6B. Vous avez 7 formulaires que vous devez renseigner. Mais le CGD et son équipe sont là pour vous. Au moment de créer votre club, ces questions administratives, vous pouvez les faire avec nous. Vous pouvez soit nous dire, bon voilà, CGD, nous on a fini. On vous envoie les différents formulaires renseignés pour avis avant qu'on envoie à Toastmasters. Aidez-nous à le renseigner de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que quand vous faites des erreurs, justement, ça retarde la sortie ça retarde la création du club. J'ai oublié de le dire. Pendant que vous renseignez le formulaire relatif au paiement, on vous demande le numéro de la carte de paiement. C'est la même carte. C'est pas plus, ce ne sont pas plusieurs cartes. Tu peux faire une carte Visa. Et quand vous renflouez la carte, par exemple, si on vous dit 60 dollars, vous vous dites, bon, 60 dollars, quand je regarde le dollar, s'il peut être à 500 francs, ça va me faire 30 000. Non, ne fonctionnez pas comme ça. Quand on vous dit 60 dollars, majorez suffisamment. Si vous regardez le cours du dollar qui fait 650 francs ou bien 660 francs, je vous conseille de multiplier par 700 francs et même 750. Pourquoi? Parce que sur la carte, vous aurez les questions de change. Vous aurez les questions de frais que les banques prélèvent sur les cartes. Vous aurez les questions de frais de transfert d'argent. Donc, souvent, des personnes, des clubs, les membres fondateurs ont mis l'argent juste ou ont majoré légèrement. Ça arrive à Toastmaster, Toastmaster refuse, Toastmaster dit qu'ils n'ont pas pu prélever. Pourquoi? Ils vont dire fonds insuffisants. Pourquoi les fonds sont insuffisants? Parce que ils n'ont pas, le calcul d'échange a été trop limite, trop proche. Ils n'ont pas suffisamment majoré. Autant majorer au maximum. Quand Toastmaster prend l'argent, le reliquat, pour le récupérer et le redonner à ceux qui ont aidé à la majoration. Voici ainsi, on a pu ensemble voir la création du club qui peut se faire en 30 jours, et c'est possible, et ça a déjà été fait. Les documents à enseigner, et ce que je peux vous dire, n'ayez pas peur de créer un club. Devenez de véritables leaders, des leaders qui créent, des leaders qui réalisent, des leaders qui conçoivent, des leaders qui donnent et se donnent. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Selon Ralph Emerson. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, félicitations. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ne soyez pas avares de ces cœurs. Vous avez juste qu'à cliquer. À cliquer du moins pour cette belle présentation que nous avons eue aujourd'hui sur la création de clubs. N'ayez pas peur de créer des clubs. N'ayez pas peur de créer des clubs. Cette formation a été faite justement pour vous donner tous les outils qu'il faut. Comme ça, vous n'avez plus une excuse pour dire oui, ben moi je ne sais pas comment créer un club, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut fournir. Vous avez eu cette formation aujourd'hui, je pense qu'elle a été assez complète pour vous donner tout ce qu'il faut pour créer un club. Merci beaucoup à notre très cher J'ai du mal à vous percevoir. Cher mère ici là, j'ai du mal à vous percevoir. Peut-être que c'est à mon niveau, je ne sais pas. je retiens
euh, Également, moi aussi, j'ai du mal. J'ai Moi vraiment du également, mal. c'est pareil chez pour moi. créer un club, surtout, il faut savoir Moi également. persuader. Et créer un club, c'est également donner Apparemment, elle ne nous entend pas. l'opportunité à d'autres personnes de Mais, pouvoir profiter de la méthode Toastmaster. Quand on est précieux, ne le cachons pas, faisons profiter les autres. Vous devez aussi vous préparer, prospecter, démontrer la méthode, les adhésions, créer, et tout cela, on peut le faire en moins de 30 jours. Je pense qu'on a eu l'exemple concret pour la division H. On a le club Takandé qui est presque déjà créé là. Et je peux vous assurer que tout cela a été fait, je pense, en moins d'un mois, avec du dynamisme, de l'engagement, comme vous l'avez dit. Et, le club est en train de voir le jour. Nous allons ok, Mary a des soucis de connexion. Je reprends le relais le temps qu'elle revienne. Merci beaucoup au CGD pour cette belle formation. C'est l'étape des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main ou les partager dans le chat. Profitez au maximum de la présence de notre distingué Toastmaster Voilà. BBF. Maître, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que vous avez des questions? Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que Le Zoom Master Mary, n'a tu peux qu'à nous nous aider à aider fermer les micros, s'il vous à plaît. couper les micros? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais poser une Alors, moi, question. ok, d'accord. Je Allez-y, voudrais allez-y. remercier le DTM pour cette belle formation, je dirais. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quel est l'avantage pour un président du club de créer un club, un nouveau club. Très bonne question. Premier avantage, c'est que en créant un club, vous vous bonifiez vous-même. Vous développez un autre type de leadership. Quand vous êtes président de club, vous gérez un club existant. Vous avez un leadership pour la création et pour les objectifs à atteindre. Par contre, quand vous êtes, quand vous créez un club, vous apprenez, comme on l'a dit depuis le début, à définir un projet et à le réaliser jusqu'au bout. Ça, c'est déjà l'aspect leadership qui se développe parce que je l'ai dit, vous allez développer votre troisième dimension de leadership, savoir persuader. Deuxième point, quand un club est créé, souvent et très souvent, Toastmasters nous recommande de le faire aider par un club parrain. Votre club, en étant club parrain, c'est vrai que ce n'est pas compté dans le DCP, mais votre club, en étant un club parrain, ça augmente sa renommée parce que ce club a favorisé la création d'un autre club. C'est un bon leadership pour le président. Troisième avantage, pour devenir DTM, il vous faut avoir contribué à la création d'un club. Donc, le président peut être sponsor du nouveau club, peut être mentor du nouveau club. Ce sont des points qu'on acquiert parce que pour devenir DTM, il faut montrer que vous avez réalisé plusieurs types d'actions qui ont aidé à améliorer votre leadership, dont la création d'un club. Vous avez été officier de club, parce que c'est exigé par Toastmaster, il faut avoir été officier de club pendant 12 mois, mais il faut avoir été sponsor de club, il faut avoir été mentor de club. Donc, un président de club qui crée un autre club, il a cet avantage-là s'il se met sponsor ou mentor.
Donc, vous voyez que vous avez trois avantages. Quatrième avantage, c'est que vous êtes un président qui s'ouvre, un président qui s'aime. Je n'ai pas dit s'aimer comme aimer une personne, mais s'aimer comme planter. Qui sème la bonne graine autour de lui et qui aide justement les autres à bénéficier de la méthode. Vous êtes donc un leader, vous êtes donc un leader qui est un leader exceptionnel parce qu'il a le sens du service aux autres. Voici déjà les 4 bénéfices que vous avez. Et forcément, vous avez ce bénéfice intérieur, ce cinquième, qui a comme une satisfaction d'avoir créé. Tous ceux qui ont créé, et ça, je le sens beaucoup plus avec les femmes Toastmasters, quand elles ont créé un club, elles l'appellent mon bébé. Elles ont du mal à lâcher le club. Elles sont toujours là, malgré plusieurs années, parce qu'elles le prennent comme un enfant avec qui elles grandissent. Ça, ce lien affectif avec ce club-là, on ne peut pas le leur arracher. Et ça, c'est exceptionnel. Ai-je répondu à votre question? Je vois la main Vous me de... recevez maintenant? Oui, Merci beaucoup. ok. Je vois plusieurs mains, mais je laisse la parole. Et puis, je vois une question dans le chat, mais je laisse la parole au modérateur. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous me recevez maintenant. Très Désolée, j'avais bien. perdu la connexion. Super. Alors, merci CGD. Nous allons passer, je pense que la personne qui avait la main levée, c'était Akani Adou. Après Akani Adou, nous avons le DS Aboubacar Azim Kamara. Ensuite, nous avons quelques questions dans le chat que je vais lire également. Voilà, donc c'est ça. Ok. Donc, on écoute Akani Adou. Merci. Merci CGD pour la présentation. C'est toujours un plaisir de participer à ces présentations, à ces partages d'informations. J'avais deux questions. La première, mais avant, on parlait tout à l'heure des avantages de créer. J'ai pensé à dire que créer a également un avantage de se sentir fécond. C'est comme si tu mets, tu fais naître un bébé. Je pense que CGDDTM l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est aussi une satisfaction personnelle. Et mes questions, la première, c'est BBF. En parcourant la plateforme Toastmasters la dernière fois, je ne saurais pas vous dire exactement où est-ce que je l'ai trouvé, mais j'ai vu une partie où on a des prospects de clubs. C'est du genre, tu prospectes un club ou une organisation, tu as la possibilité d'aller renseigner sur la plateforme. Je voudrais que vous nous disiez rapidement en quoi cela consiste. Et ça, c'est la première question. La deuxième, c'est concernant la création de clubs d'entreprise, de votre expérience. Et comment est-ce que vous procédez quand vous avez déjà identifié un besoin et que vous avez aussi un point focal dans cette entreprise-là? Est-ce que vous allez en face-to-face rencontrer un décideur, par exemple le DRH, ou vous avez une autre stratégie, vous envoyez des courriers? Comment est-ce que vous procédez de votre expérience et un process qui a marché? Merci beaucoup. Très bien, merci pour les deux questions. J'avoue que pour la première question, celle des prospects, je n'ai pas connaissance. Il faut peut-être que on puisse en parler, que vous puissiez me montrer. Peut-être que je ne perçois pas bien votre question, peut-être que je n'ai pas l'information. Des prospects on renseigne directement sur le site de Toastmasters. On renseigne Oui, directement. c'est bien ce que j'ai marqué. Oui. Avec le D'accord. numéro d'un point focal, quelque chose de ce genre. Je peux partager avec vous après. Voilà, si vous pouvez partager, ça va me faire une expérience en sus. Je vais découvrir, je vais m'informer auprès du district, puisque nous, on a la possibilité d'écrire même au district, pardon, à la région pour avoir un peu plus d'informations. Ça, ça m'a certainement échappé. C'est comme, par exemple, un officier de club qui voulait des informations. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas accès au club central, parce que je ne suis pas officier de club. Je n'ai accès qu'au district central. Donc, je me suis dit, ben tiens, c'est mieux d'être aussi officier de club. Comme ça, je peux répondre à la demande. Notre directrice district, elle le fait.
elle est encore secrétaire de club. Elle est quelque part dans un club, là-bas, elle est secrétaire de club. Ainsi, ça lui permet d'accéder et d'avoir certaines informations. Je n'ai pas cette information, j'aimerais qu'on puisse en parler après pour que je puisse justement en savoir davantage. Pour la deuxième question, il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies. D'abord, en tant que directeur du secteur, vous pouvez faire ce qu'on appelle le corporate summit, c'est-à-dire les rencontres au sommet, les rencontres des entreprises. Ce sont des journées portes ouvertes, mais des journées portes ouvertes dédiées aux entreprises. Vous pouvez faire soit une journée porte ouverte, soit une journée corporate summit. Les journées corporate summit, vous écrivez à plusieurs entreprises, vous leur dites que vous avez une méthode qui peut aider leur personnel à s'améliorer, vous leur montrez l'intérêt pour leur personnel. Par exemple, vous allez aider vos agents à mieux s'exprimer, à avoir des techniques d'expression orale, des techniques d'expression écrite aussi. Vous allez montrer à vos agents comment diriger une équipe, comment coacher une équipe, comment définir des objectifs avec des plans d'action. Vous leur montrez ce qui est important pour leurs entreprises et vous leur dites au cours de la journée, venez et vous verrez comment il est bon d'être Toastmasters et comment il est bon d'avoir des Toastmasters. Donc, au cours de cette journée Corporate Summit, vous faites venir les clubs des entreprises, les clubs qui sont déjà clubs d'entreprise. Ceux-là viennent et partagent leur expérience. Au cours de cette journée, vous leur montrez l'aspect Toastmasters. Vous allez voir que à la fin du Corporate Summit, le DRH, parce que c'est toujours les DRH en général qui sont à la porte ouverte, souvent même c'est le DG. Dernièrement, je suis allé dans une entreprise où le DGA était aux États-Unis et il a été impacté par la méthode aux États-Unis. Quand il est venu ici, en Côte d'Ivoire, il a tenu à ce qu'il y ait un club Toastmasters dans son entreprise. Donc là, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Le top management veut le club, mais souvent, ils n'arrivent pas à faire passer le message et ils imposent pratiquement le club aux agents et les agents viennent parce qu'ils se sentent obligés. Ça, c'est pas très intéressant. Il faut arriver à faire en sorte que les agents adhèrent et cette volonté, eux aussi, de voir le club se créer dans leur entreprise. Ça, c'est un aspect. Donc, j'ai déjà deux aspects. Je voulais juste préciser que j'ai mis le PowerPoint dans le chat comme je l'avais promis. Premier aspect, vous faites des journées portes ouvertes, ou bien vous faites des corporate summits et le district vous accompagne, vous donne une contribution qui va entre 150 et 200 et 200 dollars. Je n'ai pas le montant exact. Vous accompagne justement pour votre journée porte ouverte, votre corporate summit. Deuxième aspect, vous en parlez dans les réseaux sociaux. Ça attire certaines fois les entreprises sur LinkedIn et les entreprises vont vous demander de venir leur expliquer ce que c'est que Toastmasters, en quoi ça peut être bon pour leurs agents. Troisième aspect, il y a souvent des collègues, des amis, et vous leur dites, bon, tiens, je veux que Toastmasters se fasse dans ton entreprise. Et eux, s'ils ont une certaine influence ou bien s'ils ont un certain impact, ils vont vous prendre le rendez-vous avec le directeur des ressources humaines ou le responsable des ressources humaines, vous échangez avec lui et vous essayez de le convaincre, bien vous lui proposez une session de démonstration. Ça, c'est un aspect aussi. Un autre aspect dans la gestion des clubs d'entreprise aussi, c'est que vous leur écrivez simplement et vous leur proposez les avantages de Toastmasters. Vous leur partagez les avantages de Toastmasters et vous sollicitez un entretien avec le DG ou le DRH. Souvent, bien souvent, il faut oser. Je suis allé à Conakry. Je suis dans le domaine portuaire. On avait un séminaire qui était organisé par le port autonome de Conakry. On était plusieurs pays. Quand on est arrivé, moi quand j'arrive, je parle de Toastmaster à tout le monde. Et le DRH du port autonome de Conakry, je l'ai vu en aparté, je lui ai dit, mais il y a Toastmaster, ça peut vous faire du bien, tout et tout. Et je m'arrange aussi pour prendre la parole chaque fois. Et chaque fois que je prends la parole, on dit, ah, mais vous parlez bien, je dis, mais c'est Toastmasters. Et je lui ai dit, mais écoutez, il y a Toastmasters ici en Guinée, et ce serait très bon que vous ayez Toastmasters. Il dit, ah bon, qu'il a entendu déjà parler de Toastmasters une ou deux fois, mais il ne savait pas que c'était en Guinée. Il dit, mais si, en Guinée, il y a des gens performants en Guinée qui peuvent vous faire ça, très bien. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il attend. Je prie que les performants de Guinée dont j'ai parlé prennent contact le plus tôt possible avec lui pour que ce club-là se crée au sein du port autonome de Conakry.
Donc, vous voyez, il y a plusieurs moyens de contacter et de susciter l'intérêt. Il y a 1 ou 2 ans, je suis allé dans une maison d'assurance. On a rencontré le directeur commercial. On a commencé à lui parler de Toastmasters. Le directeur commercial nous écoutait religieusement. À un moment donné, il a été appelé par le DG. Il s'est levé, par la DG, c'était une dame. Il s'est levé, il est parti. Un de ses chefs de département, comme son patron s'est levé et est parti, il se sentit peut-être plus à l'aise pour nous poser une question. Il dit, écoutez, moi je vous ai entendu, mais chaque fois que je prends la parole au cours de la présentation de mes rapports, j'ai une main qui tremble, donc ça ne fait pas bonne impression. Et les gens, quand ils voient ma main trembler, moi-même, ça m'impacte. Donc je me mets à tituber, on a l'impression que je n'ai pas, je n'ai pas la bonne maîtrise de mon sujet, alors que c'est juste le stress. Je lui ai dit, c'est simple, c'est le stress cher monsieur. Et pour chasser le stress, il faut la gestuelle. La gestuelle va vous aider à chasser le stress. Quand vous allez vous exprimer avec une bonne gestuelle, vous allez voir que le stress de départ qui vous faisait vous contacter va partir et vous allez vous épanouir. Vous allez voir que votre main ne va plus trembler. Le monsieur semblait satisfait. Là, j'ai eu un Toastmaster comme ça. Donc, c'est des contacts, ce sont des échanges, c'est des méthodes, effectivement, pour vous rapprocher des uns et des autres. Je salue au passage mon très cher Karim, avec qui j'ai travaillé à un moment donné. Karim, mon très cher, bonsoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre cher ami DS Akani. C'est bon, Akani? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Très bébé. bien. DS39, Super. Bouba. Oui, on va passer au DS à Azim. Ok, pardon. Merci beaucoup, Mary. Merci, félicitations, cher CGD, pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. Et vraiment, je salue le leadership de la division qui a pris cette initiative. Je salue donc l'initiative et toutes les personnes qui se sont impliquées pour qu'elle puisse se réaliser. Alors, mon commentaire va s'articuler autour ma prise de parole plutôt va s'articuler autour de 2 questions. La première est en lien avec les documents. Parce que vous avez parlé de persuasion. Dans le milieu professionnel, les gens vous font beaucoup plus confiance lorsque vous fournissez de la documentation. Donc, dans le cadre des prises de contact ou des interactions avec les personnes, est-ce que Toastmaster prévoit un document peut-être synthétique sur tout ce que Toastmaster représente comme avantage, mais aussi l'historique et quelques réalisations? Ou bien vous pouvez nous orienter vers, en tout cas, de la documentation qu'on puisse partager avec les tiers, afin qu'ils sachent davantage qu'est-ce que ça veut dire au-delà des explications. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport à l'ordre. Vous avez décliné tout à l'heure un ordre pour la création du club qui va depuis l'idée jusqu'au remplissage des documents. Je voulais savoir, est-ce que c'est un ordre qui doit être systématique dans toute création de club, ou bien on peut commencer par exemple par le point le plus important qui est la mobilisation des ressources? Ce sont mes 2 questions. Je voudrais me limiter là et vous remercier pour votre patience et vous redonner la parole. Merci beaucoup. Merci, cher DS Bouba. Première chose, je vous l'ai dit, Toastmaster a tous les documents qu'il vous faut. Il y a même un document d'une page qui vous donne les avantages à être Toastmaster. Et j'essaie de le retrouver, je vous l'envoie. Je suis en train de vous envoyer beaucoup de documents dans le chat si vous regardez. Je vous ai envoyé les 7 formulaires. Je vous ai envoyé le manuel de comment créer un club. Je vous ai envoyé. Là-dedans, vous avez toutes les explications, comment créer un club et différents types de clubs. Maintenant, en entreprise, vous avez des documents où il y a certaines personnes qui font des témoignages, où il y a certaines personnes où on vous précise les avantages à être Toastmasters. Tout ça, ça existe à Toastmasters. Il suffit juste d'aller sur le site, comme Akani l'a fait, le fait chaque jour, et puis de cliquer, de faire des recherches, de voir. Vous allez voir, vous allez télécharger toutes sortes de documents. Vous allez dans la partie bibliothèque, vous allez voir, il y a une panoplie, mais une panoplie de documents, mais c'est incroyable. De manuels. Par exemple, un jour, j'ai découvert comment captiver l'auditoire en 30 secondes.
Ils m'ont donné 10 astuces que je me plais à appliquer chaque jour. Comment j'ai découvert ça? Parce que je vais. Il y a même des vidéos. Le seul petit, je ne sais pas s'il faut dire inconvénient, c'est que la plupart des documents, les meilleurs documents sont en anglais. Mais c'est une organisation anglophone. Donc, autant s'y mettre, autant apprendre l'anglais aussi. Ils ont des documents en français, mais ils ont des documents en anglais, des vidéos en anglais, des vidéos en français. Vous avez tout ça sur le site. Tout est sur le site, ça je peux vous le garantir. Et puis en entreprise, vous allez développer ce qu'on appelle le prestige professionnel. Je vous donne un exemple simple. On a lancé au sein de notre entreprise Port Autonome d'Abidjan le concours entre cadres. Les cadres devaient présenter un document comme un mémoire où ils font ressortir des améliorations à avoir au sein du port. Et puis après, ils doivent faire une présentation. On a eu une bonne dizaine de cadres qui sont inscrits. Mais dès que 2 Toastmasters se sont inscrits sur la liste, il y en a plusieurs qui se sont désinscrits. Ils disent non, il y a des Toastmasters dedans, eux, ils ont peur, les Toastmasters vont les battre, tout et tout. Déjà, par Toastmasters, en entreprise, vous développez ce qu'on appelle un prestige professionnel. Parce que vous avez des compétences différentes des leurs. Parce que à Toastmaster, vous apprenez matin, midi, soir à vous exprimer, soit à brûle pour point, vous improvisez, vous faites des concours de discours, vous apprenez la gestuelle, on vous fait des évaluations, vous acceptez les évaluations. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être évaluées, qui n'aiment pas, ils disent qu'on me critique, on ne me laisse pas parler. Or, nous, on prend ça comme des évaluations constructives pour nous aider à grandir. Vous avez tout ça. Et quand vous arrivez en entreprise, vous êtes imbattable. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Bouba. Deuxième question, Bouba, DS Bouba, rappelez-moi la deuxième question, s'il vous plaît. DS Bouba? Oui, j'étais en train de... La deuxième question, voilà, est en lien avec l'ordre des différentes Ah étapes voilà, merci, merci, très bien. qui Non, 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 commencent, non, voilà. non, non, ça, ce n'est qu'un conseil, un avis, une suggestion. Ça, c'est une méthode que j'ai pratiquée et qui a porté ses fruits. Mais ce n'est pas la seule méthode. C'est-à-dire, si vous avez une option différente, mais qui peut vous permettre d'avoir le même résultat, je suis preneur. Ne pensez pas que ce que j'ai dit, il faut vous y conformer absolument. Non, 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 non. C'est-à-dire que ça part d'une certaine expérience, mais vous pouvez venir puis innover. Vous pouvez venir puis trouver des choses nouvelles. Vous pouvez venir et tenir compte de votre environnement. Parce qu'il faut tenir compte de votre environnement, de vos objectifs, de votre vision. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là et puis développer une stratégie. Mais je vous promets qu'il faut d'abord s'asseoir, avoir une vision, développer une stratégie. C'est important. Comment je vais m'y prendre? Je regarde, je calcule, j'essaie de voir, et puis tac, je me lance. Quand j'ai fini le basique, vision, objectif, plan d'action, stratégie, je finis le basique, bon, allez, j'attaque. Mais ce n'est pas figé, hein, donc vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez comme option. C'est bon, DS? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Très bien. Ok. Alors, on a une dernière question dans le chat. C'est DS Christiane Timel qui nous demande comment se fait le choix du club parrain et sur quelle base. Donc, ce sera la dernière question d'aujourd'hui. Il n'y a pas de base particulière. Simplement, par exemple, vous pouvez être club parrain, vous avez 40 membres ou plus de 40 membres. La scission s'impose. Vous refusez, vous finissez par reconnaître que, bon, en fait, pourquoi on vous dit qu'à 40 membres, vous devez vous scinder? Parce que qu'un club, chaque fois qu'un membre ne peut pas exprimer son leadership, il n'a plus l'intérêt d'être membre. Il y a des gens qui ont leur leadership qui s'éteignent. Parce que quand ils vont au club, ils sont une quarantaine, on ne les entend jamais. Quand ils essaient de prononcer un discours, on dit non, c'est déjà plein, on n'a pas assez de temps. Donc, ça vous dit simplement, n'est-il pas mieux de créer un autre club où les uns et les autres pourront exprimer leur leadership? Question. Donc, quand vous faites une scission, le club initial devient le club parrain. Je salue Mohamed Barry au passage. Mes félicitations pour le club qui vient d'être créé. Mes félicitations. Donc,
est-ce qu'on ne peut pas, donc quand on fait la scission, ce club initial A, il est le parrain du club A+. Maintenant, quand il y a une Toastmaster de chez vous qui a dit, mais à quoi ça sert un président qui crée un club? Le président qui crée un club peut faire de son club initial son club parrain. Pourquoi le club parrain? Le club parrain, c'est un peu comme le tuteur, un peu comme le mentor de l'autre club, qui va accompagner le club. Ils vont vous aider à faire vos sessions, ils vont participer à vos sessions, ils vont vous inviter à leurs sessions. Il y a comme un lien, comme une sorte de filiation entre vous et le club parrain. Maintenant, dans le choix, c'est libre. Ça peut être parce qu'un membre du club parrain a créé un club, donc il veut que son club soit le club parrain. Ça peut être le club qui vient d'être créé, qui choisit parmi les clubs, qui voit la façon de fonctionner d'un club donné et qui aime l'excellence du club et qui demande à ce club d'être le club parrain. Il n'y a pas d'exigence particulière quant au choix du club parrain. D'accord? Merci beaucoup, CGD. Une session très riche. Franchement, je pense que je le disais tantôt, mais ma connexion ne m'a pas laissé terminer. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Créons des clubs. Je pense que là, on est outillés. On a tout ce qu'il faut. On ne va pas dire oui, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a les documents. On a eu cette formation. Je viens même de partager le document dans un de nos groupes. Donc, vous avez tout ce qu'il faut par rapport à ça. Je vais juste peut-être passer à une étape très vite. C'est par rapport à notre division H et pour aussi notre CGD. Juste partager très vite fait les niches de division. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pas encore. D'accord. C'est bon ou jusqu'à présent? On voit ton écran. On voit votre écran. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la division H. Les niches de création de clubs qu'on a. Bon, par rapport à la question que notre DS39 a posée tout à l'heure, il n'y a pas forcément, comme on appelle ça, des étapes prédéfinies obligatoires, mais souvent, on a pris exemple sur la plupart des créations des clubs, comment ça s'est fait, les étapes, comment ça a été, et on s'est juste, la plupart, on s'est inspiré de ça pour mettre quand même quelques indicateurs qui pourront nous dire, voilà comment le club est en train d'avancer et le club sera très bientôt créé. Et si je prends, nous avons à peu près, je pense maintenant, presque une dizaine de niches de clubs au niveau de certains secteurs qui ont déjà proposé des niches de création de clubs. Et le seul club que nous avons pour le moment qui est à 100% de sa création, qui va bientôt voir le jour, on l'a dit, c'est le club Kakande. Et je voulais vraiment notifier que le club quand même a fait exactement, je pense, moins d'un mois avant de voir le jour. Donc, oui, la méthode, elle est efficace et elle marche. Elle marche vraiment. Il suffit juste d'avoir de l'engagement et de suivre les étapes et de pouvoir justement amener les gens à avoir la même vision que vous. Donc, voilà, en gros, j'espère que vraiment, si nous mettons en œuvre tout ce qui a été dit et tout ce qui nous a été suggéré par notre très cher CGD, que tous ces clubs puissent voir le jour au sein de notre division. Donc, voilà, c'est ce que je voulais également partager avec vous. Pardon, je ne sais pas si vous m'avez bien reçu. J'ai bien noté 39 clubs, hein, déjà. Non, ce sont les secteurs qui sont devant. Ah, concernés. D'accord. Voilà, ce sont les secteurs concernés. Les clubs, j'ai imaginé le chiffre. Quoi. Voilà, donc secteur, idée et tout. Donc, c'est une dizaine je pense. Voilà, et la plupart, ce sont des clubs corporate. Et on espère vraiment que ces clubs vont très vite voir le jour. Très cher DS de la division H, nous comptons sur vous et nous espérons que très prochainement, nous aurons également d'autres clubs aussi, de la création d'autres clubs à fêter.
Donc, voilà, c'est cette petite présentation que je voulais faire pour booster notre... pardon, pourquoi pas 39? Ah, il y a notre dédiv qui dit pourquoi pas 39. Donc, c'est faisable, CGD. C'est Oui, c'est encore... faisable. voilà, donc c'est le dédiv qui dit. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Merci pour cette belle formation. Ça a été vraiment un plaisir de vous écouter. Sincèrement, pour moi, c'était primordial que nous puissions avoir cette formation pour nos directeurs de secteur, pour nous-mêmes, pour toute personne qui désire créer un club ou peut-être qui n'avait pas l'ambition de créer un club, mais que cette formation a poussé à avoir cette ambition de créer un club et d'avoir son petit bébé qui va grandir et accompagner. Je vais donner la parole à notre très cher directeur de division, peut-être pour le mot de fin, et peut-être qu'il vous rendra également la parole pour nous dire quelques petits mots. Directeur Apollinaire Lama. Merci. Oui, merci Mary, merci pour l'organisation de cette belle session de formation. Merci pour tout ce que tu as fait pour qu'on ait le CGD. Merci DTM Bois-Bilé. Nous sommes très heureux d'être la première division qui ait bénéficié de cette formation. Comme je l'ai dit au début, tout est parti d'un appel, d'un échange WhatsApp, et je pense qu'on va aller ensemble en Sierra Leone parce que ce projet-là, nous le ferons ensemble. Je voudrais vraiment remercier le CGD pour cette belle opportunité. J'ai un message particulier que je lance vraiment à tous les porteurs de projets de notre division, à tous les directeurs de secteur. Le CGD vient de nous démontrer qu'en un mois, nous avons la possibilité de créer des clubs. Nous avons des niches. Allons-y sur le terrain et il faut qu'on ait, voilà, pourquoi pas les 39 clubs qui ont été annoncés ici. Et ce sera pour une première, voilà, un record qu'on pourrait battre, un record Guinness peut-être. Mais je pense que c'est aussi l'opportunité pour nous de dire qu'il y a du terrain, qu'il y a du chemin à faire, qu'il y a aussi des opportunités à saisir. Et pour moi, la toute première opportunité, c'est vraiment le club du port autonome, comme le CGD l'a dit. On mettra au défi nos DS qui devront nous sortir en club avant la fin du mois d'octobre. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus des autres clubs, des autres secteurs, des autres divisions, qui sont avec nous, qui ont juste vu passer le lien et qui se sont connectés. C'est aussi ça la magie de Toastmaster, le partage. Merci vraiment. Et voilà, Mary, je te redonne la parole pour conclure et donner la parole au CGD pour son mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher directeur de division. Alors, merci à tous. Merci à nos directeurs de secteur qui se sont connectés, les directeurs de secteur d'autres divisions, tous ceux qui se sont connectés et tous les Toastmasters qui se sont connectés pour être avec nous aujourd'hui et pour suivre cette formation. J'espère que c'est vraiment le début et que nous aurons également d'autres formations à programmer et avoir la chance que notre très cher CGD soit également formateur. On pourra en discuter un peu plus pour voir ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Mais l'amende là, bon, je vais en rester là. Je vais passer donc la parole à notre très cher CGD, notre très cher DTM Bois-Bilé Francis, pour le mot de fin et de clôture de cette belle session. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Le district, lui, son travail, c'est de vous accompagner. Le district ne fait pas le travail de la division. Et c'est louable de voir une division qui se met au travail, qui touche les aspects clés. Et c'est pénible de voir que la division n'a pas suffisamment travaillé. Donc, quand on fait les alignements, comme elle a perdu des clubs, on est obligé de l'aligner avec un autre pays. Mais quand on a travaillé à la fin, les gens se battent, supputent, parlent, mais vous êtes serré.
parce que vous avez bien travaillé, parce que vous êtes à l'heure de la récompense, parce que vous êtes une division qui se connaît, qui est reconnue, et donc qui se reconnaît. La Guinée, c'est quand même la conférence qui m'a marqué quand je suis venu. J'attends impatiemment la prochaine conférence en Guinée. Donc, votre division est une division exceptionnelle. Continuez de nous épater et je pense, avec la Sierra Leone, vous allez faire effet. Parce qu'on cherche depuis à s'étendre vers les pays qui n'ont pas Toastmasters et vous êtes en train de nous éblouir, de nous surprendre de nouveau en créant un club en Sierra Leone. Avec la création du club dont Mohamed Barry est l'initiateur, déjà, vous êtes parmi les premiers. Donc, je dis, ben tiens, la Guinée impacte, influence, inspire. Je veux, je crois et je suis sûr que vous continuerez de m'inspirer parce que le déclic est né en chacun de vous. Je veux vous dire merci de m'avoir convié. C'est un honneur et c'est un bonheur. Je suis toujours heureux d'être en Guinée. Je suis pressé même d'arriver physiquement en Guinée. Je vais utiliser le prétexte de la Sierra Leone pour aller me plaire en Guinée très bientôt. Créez donc des clubs pour que je puisse me déplacer pour vous féliciter. Merci beaucoup et portez-vous bien. Vous serez le bienvenu, CGD. On attend votre visite avec impatience. Merci beaucoup à Merci. tous. Donc, nous allons mettre fin à cette session et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous.